Peut-on dire avec Bachelard que l'homme est une création du désir? Thèse, le désir se manifeste à chaque instant de notre vie, dans nos amours, nos rêves, jusque dans nos lapsus. Antithèse, on pourrait aussi bien dire que l'homme est une création du besoin, car on ne peut pas distinguer le désir du besoin. Thèse, l'homme est une création du désir. En effet, nous avons des besoins physiologiques, nous nourrir, dormir, etc. Cependant, ce sont nos désirs, qui ne sont pourtant pas des besoins physiologiques, qui occupent la première place dans notre vie. Premier argument, Bachelard s'interroge sur le moteur de notre existence. Quel est le moteur de notre existence? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Bachelard répond par cette formule tirée de la psychanalyse du feu. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Pour lui, c'est le désir qui fait de nous des êtres agissants. Deuxième argument, le désir domine notre vie. Bachelard distingue le désir du besoin. Pour lui, satisfaire ses besoins, se nourrir, dormir, etc. n'est pas la clé de l'existence humaine. C'est au contraire le désir, la recherche de biens superflus, l'amour, le sexe, la bonne chair, etc. qui nous animent. Le désir est l'essence même de l'homme, dit Spinoza dans l'Éthique. Troisième argument, le désir gouverne nos actes les plus anodins. Les psychanalystes connaissent bien l'importance du désir dans notre vie. Le désir est à la fois conscient. Nous savons que nous désirons telle personne, nous savons que nous sommes amoureux. Mais le désir se manifeste également de façon détournée. Nos rêves sont l'expression de désirs inconscients, tout comme les lapsus et les actes manqués. En bref, manger et dormir sont nécessaires à notre vie, mais ce n'est pas ce qui nous donne envie de vivre. Notre véritable motivation vient du désir, qui peuple nos rêves et anime chaque instant de notre existence. Antithèse, l'homme n'est pas une création du désir. En effet, on ne peut pas distinguer le désir du besoin. Un homme privé de tout ce qui peut lui procurer du plaisir souffre, psychologiquement et physiquement. L'homme raisonnable ne doit pas être l'esclave de ses désirs. Premier argument, la distinction désir et besoin est contestable. Bachelard oppose le désir au besoin, mais cette opposition est-elle fondée? Le désir porte-t-il réellement sur quelque chose de superflu? Ne nous est-il pas aussi vital de manger, de nous abriter, que d'aimer et d'être aimé, de jouir des plaisirs que nous procure la connaissance ou la contemplation esthétique? En ce sens, l'homme a besoin de ce qui pourtant ne lui est pas physiologiquement nécessaire. Deuxième argument, la non-satisfaction des désirs nous fait souffrir. Un individu privé de toute source de plaisir est condamné à la souffrance. Les animaux eux-mêmes en viennent à dépérir lorsque nous les privons de plaisir. Il semble donc qu'entre le besoin et le désir, il n'y ait pas de distinction tranchée. Troisième argument, la prédominance des désirs sur les besoins n'est pas naturelle. On peut se demander si la prédominance du désir sur les besoins ne résulte pas de l'évolution de la société. Pour Rousseau, l'homme à l'état de nature avait des désirs limités. C'est la civilisation, le développement du savoir, le langage, etc. qui ont exacerbé les désirs et l'ont conduit à en être l'esclave. En bref, on ne peut pas distinguer nettement le désir du besoin. En outre, on ne peut pas dire que le désir soit naturel. La prédominance du désir sur les besoins est le fruit malheureux de la civilisation. Synthèse. On serait tenté de définir le besoin comme la relation que nous entretenons avec ce qui nous est nécessaire pour vivre. Le désir comme la relation que nous entretenons avec ce que nous cherchons en vue d'un bien, mais qui ne nous est pas nécessaire. Cependant, il n'est pas certain que l'objet du désir ne nous soit pas nécessaire. Un homme dont tous les désirs sont frustrés est un homme foncièrement malheureux. On pourrait également dire que le besoin est physique. Nous éprouvons par exemple la sensation de faim, alors que le désir est de nature plus proprement psychologique. Mais cette seconde opposition est également contestable. En effet, pour la plupart des psychologues contemporains, la distinction physique-psychique doit être rejetée. Si donc on ne parvient pas à distinguer clairement désir et besoin, il semble difficile d'affirmer avec Bachelard que l'homme est une création du désir. Note et commentaire. Lapsus. Un lapsus est une erreur que nous commettons en parlant ou en écrivant. Freud a montré que nos lapsus, loin de constituer une faute d'inattention, sont en fait générés par un désir inconscient. Le professeur qui dit « je clôt la séance » au lieu de « j'ouvre la séance » est inconsciemment mu par son désir d'abréger la séance.